De retour pour cette émission spéciale consacrée à la reprise du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre en direct de La Haye la suite des audiences. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le président, rebonjour, rebonjour, monsieur le témoin. Comme je l'ai dit avant la pause, l'objection présentée par la défense de monsieur Blé Goudé est rejetée. Bon, évidemment, c'est en dehors de la période de temps couverte par les charges, mais enfin, une fausse commune ne peut pas être trouvée juste après, souvent. Et bien entendu, tout le monde aura la possibilité de poser des questions sur ce point aux témoins. Je redonne la parole au bureau du procureur en demandant au procureur de combien de temps elle a encore besoin. Nous sommes très proches de la durée de l'interrogatoire que vous aviez annoncé. Le procureur, 10 à 15 minutes, je pense. Le président, eh bien, ensuite, nous aurons les représentants légaux des victimes qui interrogeront le témoin. Vous avez la parole. Le procureur, merci. Vous m'entendez bien? Moi aussi, très bien. Alors, je voudrais repasser sur les listes des victimes qui vous ont été affichées juste avant la pause du déjeuner. Your Honours, I have the printed version of the document which I will present to the witness at this moment. Perfect, thank you very much. Monsieur le témoin, souvenez-vous avoir donné ces listes aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui. Pourriez-vous brièvement nous décrire le procédé par lequel vous avez recensé les victimes et fait ces listes? Ok. Il faut dire que depuis le 25 février 2011, quand on a été attaqué au quartier de Kouré, les décédés se trouvent à l'intérieur. Ensuite, on a continué le recensement. Celui qui vient avec son cas de décès, les documents qui nous fournissent, c'est compte tenu de ces documents-là que nous enregistrons les victimes avec les dates indiquées. Alors j'ai une question sur Brahima Bakayoko. Bobby. Oui. Oui. Est-ce qu'il sait lire et écrire? Non. Donc, comment a-t-il participé au procédé que vous venez de nous dire? Il m'accompagne, puisque la majorité même des victimes sont illettrées. La majorité des victimes est analphabète. Quand on vient le trouver, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais il parle bien français.
quand on lui explique en français, il comprend, et quand on lui explique en langue, il comprend bien. Donc, il n'y a pas eu de difficulté pour qu'il m'aide à remplir les listes. Et quand il rencontrait les victimes ou les familles des victimes, étiez-vous présent? Souvent oui, souvent non. Quand avez-vous fini le recensement des victimes et finalisé les listes? On a toujours continué. Même le mois passé, j'ai reçu la plainte d'une victime de la crise post-électorale. Son nom même ne figure pas encore sur la liste. Donc, on continue de recenser, en tout cas, si la victime n'est pas recensée chez un autre président d'organisation de victimes. Donc, est-ce que je comprends bien, les listes ne sont jamais finales? Non. Donc, il y a eu des versions différentes de chacune de ces listes? Oui, souvent, vous pouvez trouver un nombre et prochainement, vous pouvez trouver que ça a évolué. Merci, Monsieur le témoin. J'en ai terminé avec mes questions pour vous aujourd'hui. Thank you. Merci. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Je m'adresse maintenant aux représentants légaux. Qui vont interroger le témoin dans le cadre des paramètres qu'ils ont fixés eux-mêmes. Monsieur le témoin, Monsieur Carnero Rojo, je vais vous poser quelques questions, mais je les ferai en anglais, mais pas en français parce que ce n'est pas ma langue maternelle. OK. Si vous ne comprenez pas quelques de mes questions, n'hésitez pas de me demander pour les reformuler, d'accord? D'accord. Monsieur le témoin, ce matin, lorsque le juge président vous posait quelques questions, vous avez indiqué que vous apparteniez au groupe Mauka. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez un rôle particulier au sein de cette communauté Mauka? Oui. Can you elaborate, please? Monsieur Carnero Rojo, est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? Je suis un élément du chef central, du chef des ressortissants Mauka au quartier de Kouré. Je suis un notable auprès du chef. Le représentant légal, depuis quand êtes-vous un notable? Je suis notable depuis les années 90. Et est-ce qu'un notable, c'est un chef au sein de la communauté? Oui, un notable, c'est un chef. Quelles sont vos relations avec Monsieur Traoré? Vous avez parlé de lui comme étant le doyen. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur vos relations avec lui? Bon, Monsieur Traoré Okou, dans le jargon ivoirien, il est notre vieux père, c'est-à-dire qu'il est âgé que nous autres. Il est le président du comité de la gestion de la mosquée où nous sommes fidèles. Et en son temps,
on a mené des activités politiques ensemble. Maintenant, il ne fait plus d'activités politiques. Il est revenu de la Mecque et il nous donne des conseils sur tous les plans, que ce soit pour le CVQD Y, dont il est président d'honneur, sur le plan islamique, sur le plan même de la vie. Il nous donne des conseils et on se voit régulièrement. On s'appelle pour tout autre problème, on se côtoie. Monsieur Carnero Rojo, et est-ce que c'est dans le contexte de ces relations que vous aviez avec Monsieur Traoré que vous lui avez remis la liste des victimes que vous aviez vous-même compilée pendant la crise post-électorale? Oui. Monsieur Carnero Rojo. Et est-ce que vous avez transmis davantage d'informations à M. Traoré pendant cette crise? En tout cas, toutes les informations qui sont tombées à ma possession, je lui en ai fait cas. Monsieur Carnero Rojo, très bien. Nous passons au collectif des victimes du quartier de Yopougon. Il a été mentionné pendant l'interrogatoire de l'accusation et je vous pose cette question parce que vous en aviez parlé lorsqu'il a été créé, pour quelle fin. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que cette association était financée? L'association est financée par le vice-président et moi-même. Plus personne d'autre. So you don't get any Monsieur Carnero Rojo, donc vous ne recevez aucune assistance du gouvernement ou d'autres organisations? Absolument pas. This morning, Monsieur Carnero Rojo, ce matin, vous avez indiqué que vous étiez membre d'une autre organisation, Solidarité 2000, qui a été créée en 1900. can you tell us what is... Monsieur Carnero Rojo, est-ce que vous pourriez nous dire quel est l'objectif de cette organisation Solidarité 2000? Solidarité 2000, c'est une ONG à but non lucratif et humanitaire. Monsieur Carnero Rojo, et cette organisation, de qui s'occupe-t-elle? Solidarité 2000 s'occupe des femmes, des enfants, des personnes vulnérables. Monsieur Carnero Rojo, est-ce que vous avez une base de données? Est-ce que vous gardez un registre de toutes les personnes qui bénéficient des activités de l'organisation?
Bon, à Solidarité 2000, moi, je suis trésorier. Le président Kassiri Mohamed Niaouré Kassiri est décédé en 2016. C'est lui qui détenait tous les documents de Solidarité 2000. À son décès, maintenant c'est ce Victor, connu sous le surnom Lucifer, qui a les documents de Solidarité 2000 maintenant. Lui, il est aux 44 km d'Abidjan, s'est retiré un peu pour exercer ses activités. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.